Coucou à vous tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance, bien évidemment, dite d'ordre général, intemporel. Mais là, je vais faire une guidance des clés pour votre bien-être. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est une guidance qui va être basée pour vous aider à avancer sur votre chemin. On va voir tous ensemble, au fur et à mesure, pourquoi certaines choses bloquent encore, mais cette fois-ci, par rapport à vous. Je vais démarrer avec cet oracle qui est mon petit oracle intuitif. Pas mal d'oracles ont voulu venir aujourd'hui dans un but de vous aider. Alors, oui, je continuerai toujours à faire ce genre de guidance qui est plutôt des guidances à la découverte de soi pour vous aider à comprendre que lorsque on souhaite quelque chose et que justement cette chose est bloquée, n'arrive pas, c'est que tout simplement, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à recevoir cela. Alors je sais que parfois mes paroles sont un peu dures, je l'ai remarqué, parce que ça pique certains selon certains commentaires que je reçois, mais dites-vous bien que si j'ai ouvert cette chaîne, c'est pas que dans le but de faire de simples guidances de voyance, mais dans le mot guidance, il y a aussi le mot guide. Bien évidemment, je ne me considère pas comme un guide accompli. Je suis apprenti guide. Je ne possède pas toutes les vérités. D'ailleurs, aucun humain ne pourrait avoir en soi toutes les vérités. Mais je partage avec vous des conseils qui vont vous permettre de mettre en lumière certains de vos blocages ou de travail que vous avez à faire sur vous-même. Et cela peut s'adresser sur tous les domaines de votre vie. Certaines disent, et le plus souvent, c'est ce qui revient le plus, pourquoi je n'ai jamais de chance en amour? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes à moi? Les mêmes situations? Oui, pourquoi? L'avion passe. C'est bien ça. J'étais poussée à vous faire cette guidance. Alors, quels sont les messages, mes guides? Bien évidemment. Comme j'ai souvent plaisir à le dire, le changement extérieur n'arrive dans votre vie que lorsque vous êtes prêt ou prête intérieurement à le recevoir, à le voir, à l'accepter, à le comprendre. Quels sont donc les messages à faire parvenir aux personnes, mes guides, pour les aider à s'élever, à retrouver leur bonheur intérieur? Parce que c'est comme ça que les choses se débloquent.
Si vous ne vous aimez pas assez encore, comment voulez-vous être capable d'aimer quelqu'un d'autre? Si vous souhaitez un exemple, ouvrir votre propre petite entreprise, comment faire si vous n'avez pas acquis la confiance en vous, la volonté d'aller jusqu'au bout, de reprendre peut-être des études, des petites formations, etc., etc. Est-ce que vous êtes dans votre propre vérité, face à votre propre miroir? Ou est-ce que vous vous mentez face à vous-même? Je suis persuadée que ce que j'ai reçu va toucher pas mal de personnes. L'âme chamane. Pour beaucoup d'entre vous, et avec le 33, vous avez la possibilité, et on vous invite d'ailleurs, à vous reconnecter à votre essence véritable. À revenir en votre centre, c'est ce que je disais, que je ressens depuis ce matin. C'est une invitation à vous déconnecter du tumulte, peut-être une invitation de vos guides à revenir au plus près du contact de la nature. Observez la nature, observez ces cycles. 33. Des maîtres ascensionnés sont prêts à vous aider afin de vous élever. Je ressens à travers cette carte pour beaucoup d'entre vous de la tristesse, de la fatigue, de l'épuisement, un certain ras-le-bol, de la colère face à ce qui vous arrive, face à votre environnement. Peut-être bien qu'on vous dit que vous n'êtes plus à votre place. Peut-être que pour certains d'entre vous, le travail que vous faites ne vous porte plus, ne vous convient plus. Beaucoup de choses sont en train de bouger en vous. Pour certains et beaucoup d'entre vous, j'entends souvent en ce moment, j'ai l'impression de revenir en arrière. Pourquoi? Pourquoi je me sens figée dans ma vie? Pour pas mal d'entre vous, il y a eu des sorties de chemin. C'est pas grave, tout est juste. Ah ben oui, c'est pas grave, tout est juste, effectivement. Parfois, c'est en se perdant ou en tombant qu'on se rend compte qu'on n'était pas sur le bon chemin, qu'on s'est égaré. Je m'y mets aussi dedans, hein. Je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit. Et pourtant, avec l'âme chamane, vous avez la possibilité de vous guérir, de vous analyser. On appelle ça l'auto-guérison. Si vous ne savez pas ce que c'est,
Je vous invite à être curieux, curieuse, à faire vos recherches, à demander de l'aide, à oser demander de l'aide à vos guides. On a tous des guides. Dès qu'on est, bien avant notre naissance, ils nous entourent tous de leur aile bienveillante. Mais la vraie lumière n'interviendra dans votre vie que si vous leur demandez. Certains diront, et vous en avez parfaitement le droit, oui, mais moi, j'y crois pas. Ça vous coûte quoi d'essayer? On continue. Ça se suit. Je vous parlais tout à l'heure de confiance. Vis-à-vis de tout ce qui a été vécu, et là je parle de tout ce que nous avons tous vécu. La confiance a été propre à soi, ébranlée. Tout est parti en cacahuète. Tout est parti dans tous les sens. Et on ressent encore ces énergies. Ça va durer, allez, pendant peut-être encore 2 ans. On va devoir tous retrouver la confiance en soi. C'est un des piliers qui va vous permettre d'avancer dans tous les domaines de votre vie. Mais ça a été ébranlé. Et là, on nous offre la possibilité, pour certains, vous en êtes rendu compte, pour d'autres, vous allez vous en rendre compte, de devenir une meilleure version. Et là, je parle, voilà, pour tout le monde, meilleure version de nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous avons perdu aussi confiance en certains membres de la famille. Les liens ont changé. Beaucoup se sont écartés, éloignés. Ça nous a tous blessés. Ça a laissé des cicatrices présentes qu'il va falloir guérir avec l'âme du chaman, parce qu'on a tous la possibilité et accès à cette guérison, qu'on appelle souvent aussi la foi. Gardez foi, gardez confiance, j'entends. Vous n'êtes pas seul, on vous accompagne. 28, 10, fin de cycle pour beaucoup de personnes. Ça va passer un peu par certaines pleurs, douleurs, la sensation d'être abandonné. Abandonné en amour, abandonné par rapport à certains membres de la famille, de sang, abandonné par rapport à certains amis qui ne sont plus, qui ne vous correspondent plus. Parce qu'avec l'âme du chaman, beaucoup d'entre vous, vous passez par de grandes transformations. On change de peau un peu comme le serpent. On mute. Tout comme la planète change, évolue, s'élève
et nous amène dans sa course. Les énergies sont de plus en plus puissantes. Au niveau électromagnétique aussi. Renseignez-vous sur Schumann, l'échelle avec laquelle est justement qui a été créée pour comme on dit, vérifier justement ces zones électromagnétiques. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On continue. À la bonne place. C'est exactement ça. À la bonne place. Beaucoup, vous voyez, recherchent leur place. Vous recherchez votre place. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. On est tous, en ce moment, à la recherche de notre place. Je suis venue en ce monde, c'est les questions que beaucoup se posent et qui me reviennent par d'autres personnes. Mais quelle est ma mission? Petite ou grande? Tout le monde, en ce moment, passe par des tumultes, des vagues houleuses, des crises existentielles. Certains qui étaient en couple se sont séparés. Certains qui étaient mariés ont divorcé. Attirés parfois par un besoin de retrouver sa liberté, et d'autres ont été attirés par des énergies tierces. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit gardez confiance. Vous allez enfin trouver votre place. On continue. Oh, c'est magnifique, merci mes guides. S'aimer soi-même. C'est ce à quoi on vous pousse, à quoi on nous pousse tous. Revenir à son centre. Je vous avais parlé en tout début de la guidance, réécouter si besoin. Aime-toi. Considère-toi. Relève-toi. Demande, on t'aidera. Frappe à la porte, comme beaucoup disent, et on va t'ouvrir. Tu veux être aimé, mais avant, est-ce que tu t'aimes toi-même? Ça renvoie à connais-toi toi-même. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre en totalité, et ça va piquer beaucoup si on est encore dans la dépendance affective. Si vous avez cette personne dans votre vie, mais que vous l'étouffez
de cet amour trop envahissant par vos propres peurs intérieures qui partent, qu'elles partent, qu'elles rencontrent quelqu'un d'autre, qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi le visage de la possessivité, de la jalousie. Comment voulez-vous que l'autre puisse venir dans votre vie? On est tous responsables de notre propre bonheur. Ça va piquer, je le sens. Tant pis. J'ai ouvert aussi cette chaîne pour ça. Beaucoup ensuite s'accrochent à justement des histoires d'amour qui n'ont plus lieu d'être. Et s'oublient. Ils disent mais si, j'avance. Mais dans leur mental, les pièges les enferment dans une attente douloureuse de quelqu'un qui n'est peut-être plus pour vous. Ça va faire mal, ça aussi. Il n'y a que eux de l'autre côté qui le savent. Si parfois certaines portes ne s'ouvrent pas, il y a des raisons. Pour pouvoir trouver ces clés, il faut d'abord s'aimer. Il faut trouver la force, le courage en soi de se relever. Il y a trop longtemps que pour beaucoup, vous êtes à genoux. Relevez-vous. Dites-vous bien que si cette personne est faite pour vous, tôt ou tard, vous vous retrouverez, vous pouvez avancer sans crainte, voire même déménager sans crainte. Tôt ou tard, cette personne, elle reviendra. Si elle ne revient pas, alors qu'il y a une autre porte merveilleuse qui va s'ouvrir pour vous. La bonne personne. Et puis plus tard, lorsque vous aurez cette bonne personne à vos côtés, que vous regarderez dans le rétroviseur, vous allez sourire. Vous allez vous dire sans doute, mais j'ai perdu beaucoup de temps à attendre quelqu'un qui n'était pas fait pour moi, qui me tirait vers le bas, alors que l'amour ne tire jamais vers le bas, les gens. L'amour vous élève. L'amour n'est pas souffrance, elle est la vraie lumière. Gardez la foi, on me dit pour certains, qui sont sur des destinées, des liens d'âme, gardez la foi. Si votre autre est prêt, il reviendra. Mais vous avancez. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Depuis quand vous n'avez pas souri à la vie, rigolé entre amis, joué avec vos enfants, vos petits-enfants pour beaucoup, ou bien avec votre meilleur compagnon, ce meilleur compagnon à quatre pattes, qui est un guide, qui est un guide, qui est là près de vous et qui vous aime sans condition, d'un amour inconditionnel. Ah, vous entendez? Une sirène s'est déclenchée.
je ne sais pas où. Voilà, tout s'emboîte, tout se tient. On vous dit de suivre le courant. Osez lâcher. Osez lâcher ce qui ne vous convient plus, ce qui vous plonge dans la peine, dans la souffrance, dans la douleur. Osez lâcher. Osez emprunter cette barque et laissez-vous guider sur les flots. La vie n'est pas qu'un fleuve tranquille. Parfois, l'eau va être calme et puis parfois, il va y avoir du courant. C'est ainsi. C'est pour ça qu'on vous dit suivre le courant. 31, 3 et 1, 4, afin de vous ramener dans une certaine stabilité. Parce que pour beaucoup, et on est tous de nouveau dedans, on est très chahuté au niveau des émotions, ça n'arrête pas. On est pétri encore et encore. On est chamboulé par tout ce qui se passe autour de nous. Les actualités qui en rajoutent des couches. Éloignez-vous de la télé. Éloignez-vous de la télé. Cette part d'ombre est très forte. Pour justement vous éloigner de votre chemin. Créer des peurs, des doutes, des incertitudes, des cauchemars. On vous dit non. Non. Suis le courant, suis ta foi, ta propre foi. Reviens en ton centre, reviens en ton centre. Et tu verras le chemin qui est fait pour toi. Beaucoup m'ont dit en ce moment, j'ai l'impression d'être dans ce tunnel. Je sais qu'au bout, il y a forcément la lumière. Comme après la pluie, il y a le soleil. Comme après l'orage, il y a les éclaircies. Eh bien oui, c'est une vie. C'est ainsi la vie. Nous sommes dans un monde dit de dualité, où il y a aussi des gens qui ont beaucoup avancé, qui vont vous sourire et ça va vous redonner du baume au cœur. Ou d'autres vont venir et sans raison, paf, vont vouloir vous donner un coup de pied, vous jeter des pierres. Tant pis. Vous restez sur votre chemin. Ne laissez pas ces personnes remettre en doute votre chemin. Écoutez-vous, rebondissez pour aller vers un équilibre. Et l'équilibre va être retrouvé. Oh, c'est magnifique. La compassion. La compassion. On en a tellement tous besoin. Par rapport à chacun d'entre nous. Et ensuite, extérieurement, faites preuve de compassion. Faites preuve de compréhension, quels que soient les cadeaux qui vous est envoyés. Bien emballés, moins bien emballés. Mais les deux sont nécessaires à votre évolution, c'est ce que j'entends. À notre évolution, à tous. On va voir en dos de deck. Qu'est-ce que je vous disais? Transformation, renaissance. Regardez ce beau cerf. Allez chercher le totem, on me dit, du cerf. Renaissance.
On se sent un peu tous, oui, pétris. Mais en fait, c'est ce que je vous disais depuis le début. On change de peau. Tout sur la planète s'élève, se transforme. Pour pouvoir bientôt renaître. Bientôt. Bientôt, on me dit. Beaucoup ont voulu venir. Alors, peu importe la guidance, je continue avec celui-ci. Les portes de l'intuition. C'est très beau. Tout ce qui se prépare pour chacun d'entre nous, quel que soit le chemin, c'est très beau. Est-ce que vous allez déjà vers votre âme chamane? Est-ce que vous attirez souvent à vous des personnes qui viennent ou qui ont besoin de se confier à vous? C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi jauger, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on me dit, jauger. Où vous en êtes. Êtes-vous capable de faire preuve de compassion envers vous-même, envers les autres? On me dit 3 avec celui-ci. Oh, c'est incroyable. Regardez. La fin du passé. On vous dit tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Non, mais c'est exactement les messages premiers de l'oracle. Beaucoup de pages, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine que ce soit, vont se tourner. Vous arrivez à la fin. La fin d'un cycle, la fin pour beaucoup d'entre vous de certaines souffrances. On l'a vu, plutôt émotionnelles. Pour ouvrir une nouvelle page. La clarté, tout se suit, merci mes guides. 33. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Celle-ci, je vous laisse vous-même interpréter le message si vous voulez faire une capture d'écran. Ça sera un petit travail. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Là aussi, je vous laisse l'interpréter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir votre propre interprétation et qui pourront sans doute aider beaucoup d'autres sur la chaîne. En dos de deck, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais bien sûr, ça renvoie à l'âme chamane. Nous avons tous, vous avez tous la possibilité de trouver vos propres clés en vous connectant à votre propre guidance intérieure.
Allez, on va prendre celui-ci. Le murmure des animaux. La nature. Quels sont les messages que vous envoyez, Dame Nature? Les animaux, les totems, les guides, ils sont aussi des guides. Allez. Quels sont les messages que vous souhaitez leur faire parvenir? Oh là, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais ça a claqué. Ça a beaucoup claqué. L'ours. Retrait, solitude. Oui, c'est ce que m'a confié beaucoup de personnes. J'ai besoin de revenir à mon centre. Premier message de nouveau qui revient avec un autre oracle. Retourner dans sa grotte pour pouvoir faire le bilan de soi-même, non pas le bilan des autres, le bilan par rapport à vous. Période d'introspection pour beaucoup. L'arrêt mandat. On vous demande de faire preuve d'humilité. De nouveau, d'humilité. Faites preuve d'humilité envers vous-même, envers les autres. Le serpent, le bon serpent qui vous annonce la guérison. Changement de peau, c'est ce que je disais tout à l'heure. On mute les gens, on grandit, on évolue, on ouvre les portes à d'autres champs du possible. On revient aux sources, on revient à soi, on revient à la source. Le hibou, part sombre, obscurité, tristesse, oui, on va vous pousser à vous regarder en face. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mettez-vous en face de votre propre miroir. Travaillez sur vous-même, sur vos parts d'ombre. Pour beaucoup, vous marchez, oui, dans ce tunnel. C'est ce que j'avais ressenti, le tunnel. Parce que vous êtes dans la tristesse et c'est normal, ça va vous aider. Le chat. L'indépendance. On vous demande d'arrêter de vous dire oui, mais sans l'autre, je ne pourrais pas avancer. J'ai besoin de lui ou d'elle dans ma vie pour être heureux, pour être heureuse. Non, non, on vous dit que non. Vous avez besoin, c'est de vous retrouver. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de guérir. De guérir. De tout ce qui a pu, justement, vous plonger dans la tristesse. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des choses que vous n'avez pas compris? Pas accepté de voir? Si vous faites ce travail, vous allez vraiment rebondir, ça je vous le dis les gens. En dos de deck, l'hermine, on vous dit le courage. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous avez ce courage en vous pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir y arriver. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre santé en main. Faites de l'exercice, faites de la marche. Peu importe.
ce qui vous fait plaisir. Ayez le courage de vous relever, d'arrêter de vivre que pour l'autre ou pour les autres. Ça ne veut pas dire, attention, d'abandonner ceux qui ont besoin de vous. Ça veut dire prendre soin de vous pour pouvoir aider, soutenir ce que vous aimez et qui vous aime, qui vous traite bien. Posez-vous toutes ces questions et ayez le courage de vous affronter. La girafe. Paix intérieure et monde spirituel. Et on me dit d'arrêter là. La paix. La paix intérieure. C'est une des clés. On vous recommande de retrouver votre paix intérieure. Je vais vous donner quand même quelques petites clés. Pour ça, vous pouvez pratiquer, bien évidemment, la méditation, l'ancrage, la sophrologie, vous détendre tranquillement, allongé sur le lit, dans un bon canapé, et mettre des musiques à haute fréquence qu'on appelle des hertz. Si vous ne savez pas ce qu'est des hertz, je vous invite là aussi à faire votre propre travail, qui sont des musiques à haute vibration, reconnues scientifiquement même, et qui vous feront du bien. Vous tapez sur YouTube tout simplement, musique de guérison, musique de recentrage au niveau des chakras ou pour travailler tel chakra. Et vous allez être guidé. Et de temps en temps, posez-vous, écoutez ces hautes fréquences. Et ça va vous faire énormément de bien. Monde spirituel, ben oui, on vous invite de nouveau à vous faire confiance. L'être humain n'est pas que ça. L'être humain est bien plus. On est aussi tous énergie. C'est pour ça qu'on parle souvent de la loi de l'attraction, parce qu'on est une énergie. Si vous envoyez le doute, on vous renverra le doute. Si vous envoyez l'amour, alors on vous enverra l'amour. Déjà pour vous-même, ce dont vous avez besoin. Et ensuite, ça ouvrira les portes à l'amour. À bon entendeur. Je vais prendre une petite carte ou plusieurs cartes du petit oracle Les Heures Miroirs. Alors, qu'avez-vous à leur dire, mes guides? Là, je suis face à des personnes, à beaucoup de personnes, qui se sont oubliées en chemin. Écoutez-vous. Revenez en votre centre. Pratiquez aussi la marche en conscience. 44. J'ai dit la marche en conscience. Si vous ne savez pas ce que c'est, là aussi, faites ce travail. Qu'est-ce que c'est que la marche en conscience? Vous allez voir si c'est évident. Ça va vous donner le compteur jaugeur. Êtes-vous ancré en totalité ou êtes-vous dans votre mental uniquement? « 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix
que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver, vous dit vos guides. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Beaucoup de personnes se sont égarées ou ont laissé le tumulte les égarer. Vous êtes un petit peu trahis, j'ai envie de dire. 6h06 en dos de deck. Vos guides vous disent le pardon. Si tu es face à des difficultés ou à la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Merci mes guides. Les 2 derniers messages vous ont confirmé toute la guidance et tous les messages que j'ai eus. Ils n'attendent que vous. Voilà, on arrête là donc aujourd'hui pour des clés pour votre bien-être. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que cette guidance, là vraiment, guidance, parce que les guides avaient besoin de sortir un peu de ces prédictions de voyance, médiumnité, peu importe comment on peut dire, mais plus pour revenir sur une guidance. À bon entendeur. Voilà, j'ai fait passer les messages. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Faites bien votre petit travail. N'hésitez pas à les appeler, comme ils ont dit. Je suis là. Je n'attends plus que toi pour m'appeler. À vous de voir. Gros bisous. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.